Merci tout le monde. On va maintenant passer à notre prochain discours. Émilie Perrier. Animatrice qui a travaillé plusieurs années là, dans des résidences privées pour aînés, entre autres comme animatrice, et maintenant tu vas aider à faire la location de nouvelles habitations, c'est ça? Tu nous vas nous parler de ça. Merci beaucoup Rosalie, merci tout le monde d'être là. Donc comme Rosalie l'a dit, je travaille en résidence pour aînés depuis 7 ans et dernièrement dans le cadre de mon nouvel emploi à la location d'une résidence, ce que j'ai au téléphone et devant moi à journée longue, ce sont des gens qui vivent des situations qui sont inacceptables. C'est des gens qui me disent subir du harcèlement psychologique. Ils déménagent un meuble. Alors, du harcèlement psychologique, donc de la pression de la part des propriétaires. Des bonjour madame, c'est quand vous partez vivre en résidence. Surtout les personnes qui vivent dans un même logement depuis des années. Leurs propriétaires ont si hâte que ces gens-là s'en aillent pour enfin tripler le logement. Ces personnes-là vivent énormément de stress et il n'y a pas de résidence pour personnes âgées qui répondent aux besoins des personnes qui sont vieillissantes et surtout des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une petite retraite, donc des gens qui gagnent entre 20 et 30 000 par année. On est-tu mieux d'attendre que ça finisse? Quant à ça, on déménagement! Lâchez pas! On va les laisser déménager, comme ça on va s'entendre après. Pas de pression. Spéculateur immobilier, dehors de mon quartier. Spéculateur immobilier, en 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 dehors de mon quartier. spéculateur immobilier. En dehors de mon quartier. Wouh! Merci Rosalie. Je pense que ça va être bon. Alors, ce que je disais, c'est que il y a très peu de résidences pour aînés qui répondent aux réels besoins des gens, autant d'un point de vue de socialisation, d'un point de vue de sécurité et d'un point de vue de revenus. L'Office municipal d'habitation de Montréal a quelques immeubles, donc une dizaine sur l'île de Montréal. C'est très peu considérant la demande. Donc, il faut absolument se battre pour que ce soit répandu, pour que ce soit pas juste sur l'île de Montréal aussi, pour que ce soit vraiment à l'échelle du Québec et ce type de résidence-là qui répondent aux besoins des gens. Là, par rapport à la crise du logement, tout le monde est au courant. François Legault est au courant. Valérie Plante est au courant. Ça touche tout le monde, ça touche les aînés, mais visiblement, ça touche pas François Legault, puis ça touche pas Valérie Plante. Donc, ça suffit là, de juste mettre un peu de pression. On n'est plus rendu à en parler autour de nous, en parler à l'Assemblée nationale. Il faut absolument qu'il y ait des organisations qui se mobilisent sur le terrain. Et c'est pour ça que je salue votre courage, en fait, les résidences qui sont, en fait, victimes de cette fermeture-là, qui doivent être relocalisées et surtout relocalisées à un endroit qu'on ne sait pas si ça va répondre aux besoins. En fait, c'est ça le réel enjeu. Donc, moi, je tiens aussi à saluer le courage de Rosalie qui se présente à l'investiture de Québec solidaire. Justement, donc, pour aller changer les choses, oui, à Québec, mais surtout, on dit Rosalie, mais Rosalie, c'est aussi une équipe. C'est une équipe de bénévoles, de militants et militantes sur le terrain qui mobilisent parce que ça, c'est une lutte qu'on doit gagner sur le terrain contre les spéculateurs. Et là, c'est pas juste de serrer la vis aux spéculateurs, c'est pas juste de tempérer la crise du logement, c'est de stopper ça. C'est pas vrai qu'on va lutter toute notre vie pour avoir une sécurité, pour avoir un toit au-dessus de nos têtes. C'est pas juste un droit pour lequel on doit se battre. Ça devrait être un accès. Ça devrait être ça notre réalité pour être épanoui. C'est pas vrai que c'est juste les gens plus aisés qui vont vivre en sécurité, dans des milieux inspirants, dans des milieux motivants. On y a droit aussi et on doit se battre pour ça. Alors, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Ça va demander du courage, mais on lâche pas. Merci.